Parfait. Quelle réponse aviez-vous donnée, Monsieur Amadou Ouriba? Soyez plus explicite. Vous avez été entendu. Que leur avez-vous dit? Qu'aviez-vous dit aux membres de la Commission nationale d'enquête indépendante qui vous ont reçu et entendu? Vous avez le rapport. Ce rapport a pour auteur ces membres-là, ce n'est pas vous. Qu'est-ce que vous, Monsieur Amadou Ouriba, aviez dit? Est-ce que vous pouvez lire le rapport? Non, je vais y arriver, Monsieur le Président. Il y a des points que je vais toucher. Je veux juste voir ce que lui, il a dit, lui personnellement. Pour qu'on puisse avancer, parce qu'il vous dit que vous avez le rapport. Non, ce rapport est un condensé de plusieurs, c'est fait sur la base de plusieurs auditions, Monsieur le Président. Les points qui m'intéressent, on va en parler tout à l'heure. Mais je veux juste que Monsieur Amadou Ouriba dise ce que lui, il a dit. Parce que le rapport ne dit pas exactement, voici ce que Monsieur Amadou Ouriba a dit, Monsieur le Président. C'est ça l'intérêt de ma question. Tout ce que j'ai dit hier devant le tribunal, oui, c'est cela que j'ai dit devant la Commission nationale d'enquête. D'accord. Vous avez dit ici hier que le président Dadis n'avait pas agi immédiatement. Est-ce que vous maintenez cela? Je crois que cette question n'a jamais été posée au niveau de la Commission nationale d'enquête. Non, je parle de ce qui s'est passé hier. Vous aviez dit que le président Dadis, vous avez déclaré ici qu'il n'avait pas agi immédiatement. Vous voulez qu'on parle de ce qu'on a dit le 3 décembre 2009 devant la Commission nationale d'enquête ou bien de mes propos d'hier? En fait, j'exploite le rapport en fonction de vos déclarations. Je n'exploite pas le rapport uniquement parce que je le veux. C'est en fonction des déclarations que vous avez faites ici. On ne connaît pas le contenu de ce rapport. Je ne parle pas du rapport, Monsieur Amadou Ba. Quelle est votre question, maître? Ma question est claire, je vais reposer, Monsieur le Président. Est-ce que vous maintenez vos déclarations faites par devant ce tribunal hier, les déclarations selon lesquelles le président Dadis n'a pas agi immédiatement pour rectifier, entre griffes, ce qui s'est passé, n'a pas pris de dispositions immédiates alors? Bon, ça c'est un élément factuel qui ne peut pas expliquer tout ce qui a été dit hier. L'intégralité, la quintessence de mes propos d'hier, je les maintiens. Je parle uniquement de cela. Non, je ne peux pas. D'accord, on va avancer. Saviez-vous que la mise en place de ce rapport d'enquête a été annoncée le 29 septembre 2009 par le président Dadis, juste le lendemain des événements, et entériné le 7 octobre par l'ordonnance numéro 053/CNDD/SGG/2009 du président, immédiatement après? Saviez-vous que le président Dadis a mis en place cette commission? C'est vrai, mais les conclusions qui ont été lues devant ce tribunal de la Commission nationale d'enquête m'ont fait dire, en prenant des propos comme quoi le colonel Tchebourou nous a sauvés, cela a englobé tous les leaders politiques et cela n'est pas en conformité avec la réalité. Au moins, en reconnaissant que c'est immédiat, est-ce que vous vous opposez? Est-ce qu'au moins vous affirmez que dès qu'il y a eu les événements, tout de suite le président s'est levé? Le problème essentiel, est-ce que la Commission nationale d'enquête, de manière diligente, de manière impartiale et de la manière la plus exhaustive
a fait un rapport honnête des on va en événements parler. tragiques du 28 Pour le moment, je septembre pose juste 2009. des questions. On va en parler. Vous, homme d'État, un chef d'État qui prend une telle décision le lendemain, est-ce que ce chef d'État n'a pas pris des dispositions immédiates? Ce n'est pas là le fondamental. Ce qui est fondamental dans cette affaire, c'est la finalité du rapport produit par la Commission nationale d'enquête. Je vais avancer. Je vois que vous ne voulez pas Excusez-moi, répondre ne à mes m'interrompez questions pas, qui sont s'il vous pourtant plaît. simples. Ne m'interrompez pas. Allez-y. Et la conclusion n'est pas en conformité avec la vérité, avec ce seul fait. Aussi bien le colonel Thieboro nous a exfiltrés, et de la même manière, le commandant Toumba Diakité a exfiltré les autres responsables. Et dans ce rapport, de ce que j'ai entendu lire dans cette salle, il a été mis au compte du colonel Thieboro l'exfiltration de tous les leaders politiques. Cela n'est pas en conformité avec la réalité. En prenant, M. Ba, cette décision le lendemain même des événements, en tant qu'homme d'État, le président Dadis a clairement exprimé par cette précipitation sa volonté à faire la lumière sur les événements du 28 septembre. Si, en tant qu'homme d'État, est-ce que vous n'aurez pas fait exactement la même chose? Je n'ai pas de réponse en fin de compte. Parfait. Sinon, on va avancer. Saviez-vous que la commission d'enquête, la Commission nationale d'enquête indépendante, avait pour mission d'enquêter aux fins d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009, ainsi que sur leurs préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. Est-ce que vous saviez que c'était cela la mission? Je sais qu'il y a eu une commission nationale d'enquête qui m'a convoqué. J'ai été auditionné sans plus. Monsieur Ba, vous êtes un homme d'État et vous êtes vu par tout le peuple de Guinée. C'est important que vous répondiez aux questions simples. C'est ce que je fais. Très simple. C'est important. Est-ce qu'au moins, en vous convoquant, puisque vous êtes allé devant cette commission, vous saviez que la mission, c'est celle-là que je viens de citer? Des décisions politiques, dans ces circonstances, créant une commission nationale d'enquête, invitant la communauté internationale à créer une commission internationale d'enquête. L'une des commissions était de trop. Est-ce que cette mission n'est pas noble? Je ne me prononce pas sur cette question. Est-ce que cette mission n'a pas contribué à l'apaisement? Je n'ai pas de réponse. Monsieur Ba, saviez-vous que la décision de cette commission, à l'article 3 naturellement de l'ordonnance, s'imposait à toute autorité, y compris au président? Je ne juge pas. Est-ce que vous saviez qu'à ce jour, cette ordonnance fait encore partie intégrante de l'ordonnancement juridique de notre pays parce qu'elle n'a jamais été abrogée? Donc elle continue de produire des effets.
vous m'informez. Parfait.